Salut les mecs. Aujourd'hui on va parler activité Mica Obo Hyper MT 2. Ce qu'on a ici à préparer. On va commencer par prendre le bonobo. Pas confondre avec le bonobo. Le bonobo. Transmission centrale, très facile à atteindre. Tu déclipses les bacs lipo. Que là ils ont monté vers le bas, que je peux que te conseiller de clipser vers le haut. Ils ont mis par contre la lipo vers l'intérieur. Il faut éviter les projections dessus, ça va quand tu mets des lipos étroites. Dès que tu vas prendre des lipos plus épaisses, elles ne passeront plus. Si tu mets 2x4 en hardcase, tu seras obligé de les mettre sur l'extérieur. Et comme dit, je te conseille de les clipser par en haut. Parce que tu atterris plus souvent sur les roues que sur le toit. Si tu atterris sur le toit et ça se déclipse, au pire ça tombe dans la carreau. Parce que là, elle se retrouve dehors. Très bien. Tu as tout simplement 4 vis par côté, ici, à enlever. Ils ont eu la bonne idée d'y mettre des têtes de 2,5 pour permettre de serrer comme il faut. Normalement, ils sont montés aussi avec de la Loctite ou frein filet. Non, ils ont mis des rondelles gros verre. Mais un petit peu de Loctite quand même. Ça va. La grosse différence avec le MT1.5, avec le MT1, pardon, c'est que tu auras encore 2 vis supplémentaires enlevées sur le MT1.5. On va plutôt les monter. Parce que la plaque moteur est reliée à la boîte centrale. Si vous changez le kit sur le MT1, n'oubliez pas de prendre tout le kit. La plaque est fournie avec, montez-la. Parce que tu n'arriveras pas à mettre la plaque du MT1 avec le diff du 2. Parce que le 1 était vissé en plastique, alors que le 2, ils ont monté ça directement dans des clampes en alu. Pour le sortir après, tout ce qu'il faut, c'est le monter ou le descendre. Voilà, pour mettre tes cardans. C'est tout. Là, tu l'as en main. J'aurais bien aimé, c'est vrai, c'est un engin de cette taille, de ce poids, d'avoir des axes de 4 et des noix plus conséquentes. Ça fait le taf. Chez Obao, c'est prévu que ce soit le cardan qui se bouffe avant la noix et tu remplaces tes cardans. Les paires sont pas très chères. Tu peux changer les petits axes évidemment à part avec un outil pour sortir les axes de chaîne de vélo, marteau burin comme tu as envie. La boîte, tu vois, il n'y a quasi rien dedans, un tout petit peu de graisse. Pour l'ouvrir, c'est pas obligé de démonter les clampes. Il n'y a plus de slipper, tu peux pas le mettre, c'est dommage. On aurait bien aimé avoir le slipper plus, évidemment, la couronne principale. Après, la couronne du slipper, elle a beaucoup moins de dents, donc pas forcément pratique. Il faudra avoir le moteur adéquat avec les carbés. Ça aurait été le rêve, hein, quand même, un slipper multidisque là-dessus. On était les rois du monde. Les vis, tu arrives tous à les atteindre à travers le support, me semble. On va essayer. Pas vous dire de bêtises, non, tu es un petit peu à travers, hein, c'est pas optimal. Donc plus simple de démonter le support. Il n'y a que 2 vis. En 1,5 mm, quand je parle de 1,5, je parle de la taille de l'empreinte de la vis. La vis, ça est en M3. Tu vois, puisqu'il est maintenu contre ça. Donc les vis ne servent qu'à tenir la plaque contre. C'est l'empreinte qui tient la boîte. Tu ne peux pas bouger comme ça. Voilà. Mani, t'en oublies une. Hop. Roulement retenu par Circlips. Il y a très peu de marques qui font ça. Tamiya et Obao. Tous les autres auraient laissé les axes libres et les roulements libres. Eux, ils ont verrouillé. Et tu vois, il n'y a pas de graisse dedans, il n'y a rien. C'est vraiment à peine. Il ne faut même pas dire que c'est humide ou gras. Et dans le diff, on a que de la graisse aussi. Vous allez voir, on va l'ouvrir. Les roulements, par contre, sont de bonne qualité.
Alors, ils ont mis de la Loctite rouge en plus dans le plastique. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'efforts sur le diff central pour éviter que les vis se desserrent. Donc là, on va pas forcer, on va passer la petite vitesse sur la visseuse. On va d'abord desserrer un petit peu à la main. Évidemment, là, pour chauffer dans le plastique, c'est problématique. Pensez quand vous sortez les vis à la visseuse que c'est chaud. Si vous allez trop vite, évidemment. Et si vous allez vite. Non, c'est pas celui-là. Je vois, il est pratique parce qu'il n'est pas trop. Et tu vois, dans le diff, chez Obao, on n'a pas un joint papier. Le plastique bute sur la ferraille. On a un joint torique. Très important quand tu le remontes de bien le mettre. De ne pas le tortillonner. Sinon, il fout le camp ou il se coince et tu fuis. Là, on va le mettre de côté qu'il lui arrive rien. On va sortir l'axe. Parce qu'au Obao, comme beaucoup d'autres, tu vois, c'est un tout petit peu gras, mais à peine. On a beaucoup de marques où il n'y a quasi rien. Ils comptent sur le fait que ce soit jamais vraiment étanche ici au niveau du joint torique pour avoir un petit peu de graisse ou d'huile dessus. Dommage, manque. J'aime bien quand il y a la petite rainure là pour ajouter du gras. Bon, après ça fonctionne, ça fait le taf, tout va bien. Tu sors tout simplement tout ce qu'il y a dedans, comme ça. Donc les deux planétaires, les 4 satellites. Ah, méfie-toi, il y a une rondelle ici par satellite. Il y a aussi chez Obao une rondelle entre chaque planétaire et le joint torique. C'est pas le cas sur toutes les marques, sur tous les diffs. Il y a des fois c'est d'un côté et pas de l'autre. L'axe ici, tu as le prisonnier au fond. Pour le sortir, tu dois enlever. Je te prends le bol en bout. Je l'ai déjà. Il faut enlever le petit BTR qui est là, qui ne sert donc jamais, non jamais, à régler quoi que ce soit du diff. Tu te mets avec l'axe face à la sortie. Et hop. S'il sort pas rien, tu l'aides avec une pincette. Là aussi, tu vois, il n'y a rien sur la noix. Donc on va s'occuper de ça. Ça, on va tout simplement passer un coup de chiffon. On va pas exagérer. On va pas le démonter complètement. On va laisser la graisse qui est évidemment déjà entre les axes et les satellites, tout ça. Et après, on va y mettre l'huile. Donc au centre, on mettra 500 000. À l'avant, entre 50 et 100. Et à l'arrière, de 150 et 200. Je verrai encore avant de finir. Ça, c'est pour la partie diff centrale. Boîte de vitesse. Enfin, boîte de réduction, c'est pas une boîte de vitesse. On a ici une réduction primaire entre donc, le moteur et la couronne principale. Ça, c'est l'arbre primaire. Là, tu as pas une réduction. Les deux pignons sont de la même taille. Pas se faire avoir, c'est juste un transfert. Et là, tu as là, donc, réduction primaire et réduction secondaire. Tu es réduit que 2 fois ici. Parce que là, on se retrouve nouveau avec un petit pignon sur une grande couronne. Et la tertiaire est donc dans les diffs eux-mêmes. Tout simplement. Quand tu fais l'entretien de la machine, quand elle est complète et montée, c'est très simple. Tu enlèves 4 vis pour ôter la boîte radio. Et tu peux enlever ici 4 vis, 6 vis, parce que c'est là, elles sont coincées là derrière. Donc c'est plus simple d'enlever, je pense. Moi, quoi que tu peux. Non, parce que tu n'arriveras pas à celle-là. Donc, les 4 vis de côté ici, attention, elles sont serrées avec de la Loctite rouge. Et les 2 vis ici qui sont dessous sous le plateau. Et là, tu peux sortir moteur, variateur. Et ici, récepteur cerveau. Et tout sortir de véhicule pour aller faire l'entretien de ta machine. Ça va super vite. Boîte radio, on va l'ouvrir de toute façon. On devra y mettre le matos dedans. Ils n'ont pas refait une boîte radio neuve, même si celui-ci n'existe plus en thermique. La boîte radio était prévue à la base pour le thermique. Il faut l'ouvrir et la décaler sur le côté pour la libérer.
Donc on a une boîte radio immense qui est prévue pour servo de direction, servo de gaz-frein, récepteur et évidemment batterie de réception. J'aurais bien vu ça beaucoup plus compact. Juste le servo et la platine pour le vario ici, comme ça tout était rangé là-devant. Ils ont préféré laisser à l'ancienne. Ensuite, pour atteindre un diff, soit tu le fais sur le véhicule, soit tu enlèves carrément le train. Nous, on va enlever le train complet, puisque de toute façon, je dois les mettre sur l'autre machine, tout comme évidemment la partie centrale. Donc on va le faire ensemble. Je ne vais pas le faire comme si j'accédais à un entretien rapide, puisque moi je dois tout récupérer. Enfin là, on va laisser ça du coup, parce qu'il faut que je récupère aussi les bacs batterie. 4 vis par fixation en batterie de côté. Et ensuite 6 vis sur le châssis ici pour enlever ça. Donc nous, on va enlever le train. Pour enlever le train, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vis sous le dessous et 2 sur le côté. Et ces deux-là sur le côté, on ne pourra pas les réutiliser sur le 1.5. Le châssis ne le permettra pas. Chose un peu embêtante, c'est qu'ils ont mis ici à gauche, à droite des nil stop. Donc il y a des écrous de l'autre côté. Et s'ils tombent, et ben, tu es obligé de les retenir par l'autre côté avec une clé à rallonge. Donc ça va, on a réussi à les récupérer tranquille, tu vois. Ouais, j'ai juste pressé dessus avec le doigt pour les bloquer. Si tu n'y arrives pas, cherche pas à comprendre. Ne te fais pas de mal. Les deux vis là du renfort ici qui sont elles avec des nil-stop de l'autre côté, donc là tu es obligé d'intervenir avec une clé. Donc tu accèdes par en dessous, c'est pas un problème. La bonne clé, mon petit mani, ça va mieux. On a vu, quand je travaille la visseuse, je mets pas l'embout dedans et j'y vais pleine balle. Hein. Soit je mets un petit coup avec le poignet pour débloquer, soit j'y vais doucement sur la détente de la visseuse pour pas arracher le filet. Et là il te reste donc ces deux grosses vis là. Alors là c'est sûr, il faut avoir l'outillage. Là ils ont peut-être un peu exagéré, je dirais pas le contraire. Fixé aussi avec du frein filet et un gros verre. Et là, tu as toute la barre qui tourne. La barre n'a nulle part un méplat pour la bloquer. Donc il faudrait chauffer pour craquer la loctite. Mais tu as dessus le plastique. Tu as d'autres choix que de pincer la bête. On peut prendre un chiffon aussi, ça va bien. Sinon, tu vois. Le problème c'est qu'avec le chiffon, ça va glisser à mort. Ils n'ont pas laissé de méplat dessus. Voilà. Donc pas facile. Ça peut être compliqué selon qui c'est qui opère. Dans le châssis, il y a une empreinte pour la couronne de diff. Ce qui fait aussi que tu n'as aucune excuse si tu mets ton diff à l'envers. C'est que tu as forcé dedans. Il y a plein de machines comme ça où ça va pas. Pourtant, on en a certains qui arrivent à mettre les diffs à l'envers. Forçant un bon coup de dent. Là, on a perdu le dessous du pare-choc parce qu'il n'a pas encore monté la roulette dans la boîte. Tu le reçois, la roulette est à monter à part. Quand la roulette est montée, cette pièce est reliée au pare-choc, il n'y a plus rien qui bouge. Donc pour atteindre le diff, il faut quand même enlever ça. Si tu veux le faire sans tout démonter.
ou séparer ici à l'arrière le pare-choc pour poser tout le pare-choc à côté. Et je me demande si c'est pas ce qu'on va faire d'office, parce que je ne sais pas si je vais pas mettre des cales pour distancer un petit peu cette histoire. On va voir ça. On va laisser une fois ça de côté. J'ai dit de côté, j'ai pas dit par terre, tu vois, il n'y a pas le moindre méplat là-dessus. Donc je vais enlever le pare-choc comme ça, vous aurez une meilleure visibilité de la chose. Si tu démontes ton diff sur le véhicule, tu dois quand même enlever les 3 vis du pare-choc et desserrer les 2 vis qui sont à l'arrière du bulkhead et enlever complètement les 2 avant. Donc il faut enlever 5 vis devant et desserrer au moins ces 2 là. Sinon ça ne va pas parce qu'il faut après le relever un petit peu sur le châssis. Une fois que tu as enlevé ton pare-choc, tu peux atteindre tes cales ici. Que tu peux soit laisser dessus, desserrer ici et descendre toute la plaque. Mais c'est plus compliqué. C'est plus simple et plus rapide de sortir tes axes. Et de séparer les 2 vis là qui ne tiennent pas que la cale, elle traverse toute la cellule. Regarde. Pour assembler les 2 parties de la cellule. Et c'est du costaud aussi. La seule chose que j'ai pas encore fait, c'est vrai que j'aurais dû essayer depuis longtemps, c'est de voir si on peut monter cette cellule complète sur le SST. Attention, comme la couronne de diff est plus grande, le bulkhead n'est pas le même que le SST. J'en ai pas ici, j'ai ni GTB, ni GTS, ni VT. Il aurait été très intéressant de voir si on peut rentrer ce diff dedans. Et soit, bon après le problème si tu mets une cale, tu as un problème d'étanchéité. Même si tu empiles les briques de lait, ça va être chaud. Ou alors il faudrait rajouter un coup de fraise au châssis pour pouvoir les passer, parce que c'est sûr, si tu mets ces diffs là-dedans, dans la Haubao 1.8, bah, tu es sûr que... Bon, déjà comme ça, on n'a pas de problème dedans, sur SST petits engins Haubao, mais voilà, de côté, non, ça va pas, parce que tu auras les grosses noix, et les grosses noix ont les grosses sphères, et du coup, tu ne pourrais pas mettre les cardans normaux du SST et autres, et tu aurais le problème de longueur avec ces triangles-là. Mais est-ce qu'on pourrait pas mettre tout le système sur le Haubao SST? Mettre carrément les bulkheads entiers sur SST, pas avec par contre les amortos longs, avec les cours. Je suis curieux maintenant, tiens, j'ai pas envie d'avoir choc. On va voir. On verra ça. Reste 2 petites vis là-haut. Non, c'est pas des petites. Si, sont là. Mani, tu veux démonter les mauvaises? Ce n'est pas bien. Là. Voilà. Si tu es sur le véhicule, tu as simplement encore le châssis fixé là, hein, ça ne te dérange pas. Parce qu'une fois que tu as enlevé les triangles, tu as déboîté les cardans et hop, tu as ton diff en main. Ça, c'est des dents de diff, les mecs. Chez Arma, s'il vous plaît, réveillez-vous. C'est ce qu'il faut mettre dans le Kraton. Tous les engins qui roulent avec des grosses roues, il faut mettre des grosses méchantes dents. Sinon, on ne va pas y aller. Roulement partout, 16 par 8 par 5. Donc standard, on est tranquille. Comme les noix sont plus volumineuses, là c'est sûr que tu ne peux plus enlever tes roulements en passant par-dessus les noix, ça c'est clair. Je dirais qu'on est... C'est une bonne construction, mais avec des roues de ce poids. Et un engin qui approche des 7-8 kg aurait été sympa de faire ce que faisait avant ça. Tu vois, là c'est bloqué à la loctite. On va faire gaffe. Scène. Sur les premiers scènes, il y avait des roulements ici énormes de 1/5. La noire avait un arbre de 10, pas de 8. Ou de 8, pas de 6, pardon. Et du coup, tu étais tranquille. Voilà. Tu vois, ils ont bien assuré leur montage quand même. Hein.
Et non, la loctite dans le plastique, si elle est trop dure, ça peut endommager le filet. Mais ça va, tu vois, ils n'ont pas mis trop costaud. Tu vois, la vis est collée au départ, mais une fois que ça a craqué, c'est bon, elle sort facile. Alors attends, ce qu'on va faire, on va tout séparer aussi là, la partie du diff. Et là aussi, tu vois uniquement de la graisse. Pas de graisse non plus sur les arbres. Donc là aussi, on va tout démonter et on va s'en occuper. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Et nous, on va désosser finalement quand même ensemble le reste du châssis. Je vais m'occuper ensuite, parce qu'on a déjà fait des centaines de fois à monter les diffs, huiler les diffs, hein, donc ça vous avez dans les playlists. Montage, démontage ou selon les marques. Prenez l'habitude sur toutes les chaînes hein, d'utiliser des mots-clés. De préférence, c'est vrai, le plus simple de tout, c'est vraiment sur PC parce que tu as le moteur de recherche à l'intérieur de la chaîne. Sur tablette, tu es obligé d'écrire le nom de ta chaîne et ensuite le terme recherché pour trouver les vidéos adéquates. Ça c'est pas bien, tu vois, j'étais pas bien en face sur la vis. Donc 4 vis pour enlever la fixation du bac. Ça, c'est un truc qu'il faudra évidemment adapter sur l'autre châssis, puisque le châssis court n'était pas prévu pour ces bacs. On a ici l'avant, mais tu as quand même plein de points d'ancrage. N'oublie pas qu'il y a la boîte de réception dessus, dans ces 4 vis là. Donc si tu te mets à cheval pour pas être trop loin devant, tu vas avoir un problème puisque tu es dans le chemin de la boîte de réception. Donc nous on se mettra complètement devant ici. On tombe bien avec ceux-là, mais en dessous, on tombe bien avec celui-là, mais pas celui-là. Donc là moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Parce que de l'autre côté on aura la boîte, on aura la place ici. Donc soit tu perces, si tu n'as pas de quoi faire des filetages, tu peux percer complètement à travers en 3 mm, mais tu as un nécronistop, enfin tu perces à 3,2, pour que la vis passe bien à travers. Tu perces jamais du diamètre de la vis, si la vis ne doit pas être forcée dans la pièce, tu peux faire de filetage, il faut qu'elle se balade dedans, donc tu perces à 3,2, passe la vis, tu mets l'échronistop. Moi je vais très simplement faire un filet de 3, donc je vais percer à 2,2, je vais faire mon filet de 3, comme c'est de l'alu, et me serrer directement la vis là-dedans. Et normalement ça devrait passer avec la boîte radio, pas de problème, c'est ce qu'on avait fait sur l'autre aussi. De ce fait, pour utiliser les gros bacs pour le 8S. Donc, pareil de l'autre côté. Normalement on a un petit écrou plastique qui allait se balader pas, voilà. L'arceau, 4 vis, je les trouve un peu courtes et c'est vrai que le M3 là, c'est limite. Sur mon premier j'avais mis des vis, j'avais percé à 4 et j'avais mis des vis de HPI Savage Flux. Donc autoforeuses pour plastique qui tiennent à mort. Sur les autres, après j'ai eu moins de problèmes. J'ai dû améliorer un petit peu mon style de conduite ou cracher moins. Donc là, pareil, on va y aller mollo, beaucoup de loctite. Tu vois, 6 vis ici. Et si je me trompe pas, il y a une pièce ici qu'on n'utilisera pas sur le MT
un 5. La grosse cale en alu avant, je crois qu'elle ne rentre plus. Je ne me souviens plus exactement. On verra ça au moment de le faire. Si elle ne sert plus, on va la rajouter à l'arrière, puisqu'on ne pourra plus mettre le renfort ici. Donc ici le système de fixation, on me dit, je veux dire, pour plier ça, il faut y aller. Il y a plein d'engins, il n'y a pas la clampe en plus. C'est vrai que la clampe en plus diminue le stress sur le carter avant du moteur, c'est mieux. Dommage qu'il l'ait mis au milieu. Ça, c'est un peu couillon parce que ça empêche de placer tranquillement un ventilo. Ça aurait été mieux vers l'arrière, mais après, comme ils ne savent pas quelle longueur de moteur tu veux utiliser, c'est pas forcément l'idéal non plus. Tu as tout simplement les trous oblongs ici, ça se balade. Tu as la possibilité, si tu mets un moteur plus gros, de refaire une plaque complète par-dessus. Tu te mets en haut, tu fais ton propre système de fixation. Du coup, tu peux te déporter plus, mettre un moteur plus gros, tu peux mettre un pignon plus grand, etc. Ça, ce sont les deux vis inférieures de la direction. Là aussi, ce sont les colonnes de direction qui sont tenues dedans, montées à la loctite. Quand on va les desserrer, il y a de fortes chances que la colonne complète tourne et que tu n'arrives pas par ce côté-là. Tu vois, elles sont méga serrées, donc tu forces pas. À enlever les colonnes, on va enlever par en haut. Et comme ça, on pourra chauffer les colonnes et aussi les maintenir de l'autre côté pour éviter un mouvement intempestif. Ça aussi, ça peut arriver évidemment que tu arraches ton pare-choc de là, parce qu'il n'a que ces petites vis M3 dedans, et elles sont assez près du bord. Donc là aussi, j'en avais au moins opéré une des trois sur mes véhicules en M4. Si tu utilises un skid en dessous, forcément c'est mieux. Tu vois là par exemple, ce que Bexente nous a préparé, qui était prévu donc pour celui-là, tu vois. Donc ça c'était normalement l'arrière, donc c'est celui-là l'avant. Non, ils ont tous le forage en plus. Forage perçage. Tu vois. Seul petit problème ici, c'est que tu peux accrocher là. À l'avant, généralement, je préfère utiliser un pare-choc RPM que je rajoute sous le dessous ici. Voilà. Alors tu peux utiliser du Slash, Creighton, regarde, tu vois. Ça c'est un RPM de Creighton, tu mets ça là. Il va bien protéger les coins, ça évitera d'arracher cette pièce, elle prendra moins de coups dans la tronche et moins de chances de l'arracher aussi, parce qu'en plus elle est maintenue ici par cet angle-là aussi. Ce qu'il faut évidemment faire, c'est rapporter ces 4 perçages dans le patin, fraiser, ceux-là tu les laisses, ou tu perces et tu filtres en M4 dans le châssis, mais gaffe, de l'autre côté il y a le diff, donc en aucun cas tu ne peux mettre des vis plus longues que l'épaisseur du châssis, donc lui il fait 4 mm ici, donc il faut mettre des vis M4 par 4. M4 par 5 maximum vraiment, après on risque d'être trop loin de l'autre côté, ça va toucher. On fera ça quand on aura tout démonté, et puis évidemment après tu as fait des trous en plus dans ton châssis, c'est pas forcément ce que tu veux, c'est pour ça que je préfère percer différemment dans mon patin RPM, parce que là ça me fait moins mal, mais il y a certaines fois où ça ne va pas autrement. Boîte radio, 4 vis, si tu as évidemment déjà monté ton cerveau, soit tu dégoupilles une rotule, soit tu enlèves la corde, mais tu es obligé chaque fois après de la replacer. Si tu veux desserrer une rotule sur Obao, tu as le problème que la rotule a le filetage à l'intérieur, tu n'as pas une vis trop longue, parce que tu as ici une empreinte 6 pans dans la tête de la rotule pour mettre ta clé à laine pour retenir le tout. Donc le mieux c'est de desserrer, de travailler à l'extérieur, d'essayer de la déclipser ou n'importe, ça va bien de l'avant, ici tu peux déclipser ici à l'avant. Donc maintenant on va encore enlever ces deux vis là qui sont M3. Là aussi ça m'est déjà arrivé d'en flinguer une. Sur un gros choc, j'ai fendu une, enfin on a cassé net. J'ai donc, mais ça c'est évidemment pas facile à faire pour tout le monde. J'ai mis
J'ai réussi à extraire la vis. Parce que la pièce est en dessous, elle était cassée à ras, mais elle était serrée toujours encore avec de la loctite. Des fois quand elle casse les vis, tu peux les enlever facilement, puisque en profondeur de champ ici, tu vois, tu as toute cette longueur, la vis ne va que jusque là, donc elle n'est pas serrée physiquement au fond, c'est la tête de vis qui serre la pièce, elle n'est pas serrée au fond. Des fois quand les vis pètent, il peut t'arriver qu'elles aient pété au fond, parce qu'elles sont arrivées au serrage au fond, ou qu'elles soient serrées en haut, là tu as un problème. Donc j'avais réussi à le sortir, j'avais fendu, j'avais pris mon petit tournevis de 1, j'avais réussi à sortir ma vis, et ensuite j'ai fait ici un felletage en M4, j'ai mis de la vis M4 tout simplement. Là tu vois, on a une empreinte pour maintenir le puits, on va donc le bloquer avec une clé, mais on va quand même le chauffer tout de suite, pour éviter de l'abîmer. Moi, hors caméra, je vais encore ouvrir celui-là, on va les préparer, on va tous les remonter, et on passera à la phase de montage de toutes ces pièces sur le châssis court. Voilà, donc les mecs, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation. On se revoit sur la prochaine vidéo sur ce sujet. Il y aura d'autres vidéos entre temps pour monter les éléments sur le châssis court. Salut les gars.